C'est la première fois que, au cours d'une même cérémonie, est rendu un hommage à tous les morts pour la France et tous les soldats de toutes les générations. C'est quelque chose auquel, en tout cas, l'armée d'active aujourd'hui est extrêmement sensible, car nous avons le sentiment que dans ce que nous faisons en opération extérieure, dans notre engagement, nous ne faisons que succéder à ceux qui ont donné leur vie pour que la France vive libre. Et donc aujourd'hui une cérémonie extrêmement pleine d'émotions. On a vu les noms et les photos de nos 24 camarades qui sont morts cette année et auxquels on peut associer les quelques 300 blessés qu'ont eu les armées cette année. Voilà une cérémonie qui touche profondément, je crois, l'ensemble des militaires parce qu'elle rend hommage à l'engagement qui est le leur. C'est une magnifique cérémonie, extrêmement émouvante. Nous venons, nous les armées, de vivre une année extrêmement forte où nous avons eu beaucoup d'interventions sur plusieurs théâtres, l'Afghanistan, la Côte d'Ivoire, la Libye. Une année très active avec malheureusement, comme c'était souligné, des pertes et des blessés assez importantes. Et j'ai trouvé que cet hommage rendu aux poilus de la guerre 14-18, simultanément aux combattants d'aujourd'hui, était un beau symbole de l'histoire de France, de l'histoire passée et de l'histoire présente. Et on a été donc mis en lumière puisqu'on représente donc les opérations extérieures et le sacrifice donc de nos hommes avec les familles, parce que c'est aussi donc important de ne pas les oublier, avec les régiments, parce que donc c'est quand même les hommes qui partent en unité. C'est la première fois qu'est mis en exergue les qualités collectives d'un certain nombre d'unités. Vous aurez constaté que les régiments étaient ceux qui étaient au premier rang des opérations cette année. Au-delà des mérites individuels que peuvent avoir les uns et les autres, le fait qu'on reconnaisse le mérite collectif de certaines unités est en effet quelque chose de très important. Et c'est une nouveauté qui, je crois, touche profondément les unités qui ont vu leur mérite reconnu. Je suis ici aujourd'hui parce que premier c'est mon anniversaire et c'est ma rêve d'attendre ici aujourd'hui et parce que c'est ma chapeau de ma grand-père qui, comment on veut dire, fait la bataille de Verdun 1917 et c'est très important d'être ici. Je suis un Américain, mais tout le monde, c'est très important de souvenir des veterans, des soldats anciens. C'est pour tout, c'est très important. La dernière phrase était magnifique sur l'honneur d'un pays vis-à-vis de ses soldats. Et j'ai trouvé aussi que la tonalité générale du discours du président était tout à fait illustrative de ce qu'est notre pays, la France, de toute la France, toute la population française et de ces soldats qui incarnent cette tradition française de la défense de la nation, de la défense de la patrie, notre sol et de la défense de son histoire. Inévitablement, en tant que militaire, je retiens une chose, un pays qui ne sait pas honorer ses morts et ses soldats est un pays qui ne fait pas son devoir. C'est quelque chose qui évidemment ne peut que me toucher en tant que militaire d'active. J'ai trouvé que c'était vraiment, en tout cas personnellement, une des plus belles cérémonies militaires à laquelle j'ai pu assister depuis le début de ma carrière.